le bulletin sur Fraternité. Bonjour à toutes et à tous. Dans les titres de ce 20h, une cinquantaine de migrants béninois en Guinée équatoriale seront rapatriés à Cotonou. C'est une décision du gouvernement de Patrice Talon rendue publique dans un communiqué. Les détails sont à suivre dans ce 20h. Pendant ce temps, les préparatifs de l'examen du certificat de qualification métier CQM, c'est ce d'octobre 2024, vont bon train dans le Borgou. C'est ce qu'a confirmé le chef de la délégation Borgou de la Chambre des métiers de l'artisanat. Vous le suivrez dans ce 20h. D'autres nouvelles, l'actualité internationale et sportive seront venues de ce 20h. Et voilà pour les titres, le développement dans un instant. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. 54 migrants béninois bloqués en Guinée équatoriale, bientôt rapatriés au pays. C'est une décision prise par le gouvernement en réponse au cri de cœur de ces derniers restés bloqués dans ce pays depuis plusieurs semaines. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'opération de rapatriement est en cours. Le gouvernement assure par la même occasion avoir pris toutes les dispositions nécessaires en accord avec les autorités de la Guinée équatoriale afin que le rapatriement se déroule dans de bonnes conditions et dans les meilleurs délais. Pour rappel, le conducteur de l'embarcation avait abandonné les migrants sous prétexte d'une panne d'essence, promettant de revenir avec du carburant, mais il n'est jamais revenu. Livrés au courant marin, ils ont été secourus plus tard et parmi les 86 rescapés, on dénombre 54 béninois dont 25 hommes et 29 femmes, ainsi que des Togolais, des Nigériens, des Nigériens et des Burkinabés, tous en route vers le Gabon. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, c'est le lundi prochain que démarre l'examen du certificat de qualification métier CQM en session d'octobre 2024. 3631 candidats vont à l'assaut de ce diplôme dans le Borgou, dont 1957 candidats à Parakou. L'examen est prévu du 21 au 25 octobre. À quelques jours de la tenue de cet examen, tout est fin prêt pour une composition réussie. Confirmation avec François Biawa Tchadé, chef de la délégation Borgou de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Tout est fin prêt, vraiment de grande classe. Les imperfections des éditions passées, nous sommes en train de les corriger pour que cette fois-ci, qu'il y ait moins de dégâts. Je peux vous rassurer que par rapport au préparatif, tout est fin prêt pour l'examen du 21 au 26 octobre 2024. Dans la commune de Parakou, nous avons 4 centres de composition et nous avons plusieurs sites de composition. Les centres représentent les sites de façon globale, c'est-à-dire au niveau de chaque centre, on a un certain nombre de sites de composition. Donc, je peux vous dire, par exemple, quand on prend la couture, parce que c'est là qu'il y a plus d'effectifs, la branche textile, et tout ce qui est de couture d'âme, ils vont composer au niveau de la base d'appui des artisans à Mawignon. Et tout ce qui est de couture homme, eux vont composer au niveau de la salle d'alphabétisation. Maintenant, les stylistes et la haute couture seront au niveau de l'entreprise Zénith Couture. Nous sommes en plein pied du mois du consommant local, un événement dédié à la valorisation des produits locaux. À cette occasion, la rédaction s'est intéressée à un mets traditionnel à base de haricots et de cossettes d'igname, communément appelé Toubani, très apprécié au Bénin, particulièrement dans le nord du pays. Ce plat suscite la curiosité. Comment est-il préparé? Ce reportage nous en dit plus. Le Toubani, un gâteau traditionnel bien ancré dans la culture béninoise, est principalement fait à base de haricots et de cossettes d'igname. Sa préparation se déroule en 3 étapes principales: le tri des haricots, la mouture et la cuisson. Le Toubani se fait avec du haricot. Nous en achetons au marché et ensuite nous procédons au tri. Après cette étape, nous y ajoutons un peu de cossettes d'igname concassées. C'est ce mélange que nous amenons au marché pour en faire une farine. Pour la préparation, nous tamisons d'abord la farine pour éviter les grains de sable. Puis, on y ajoute de l'eau, du sel et de la potasse avant de mélanger le tout pour obtenir une bouillie consistante. On apprête après la marmite et on dispose les moules dans lesquels la pâte obtenue est préalablement servie. Le mélange de haricots et de cossettes d'igname est ensuite versé dans des moules placés dans une marmite.
Le tobani cuit à la vapeur. Avant la cuisson, Dame Aïssé prend certaines précautions pour garantir la qualité du plat. Elle utilise des supports tels que des morceaux de bois sur lesquels les moules sont déposés. Après plusieurs minutes de cuisson, le tobani est prêt à être servi chaud. Il se déguste avec du piment, de l'huile et de l'oignon comme principaux condiments. Il s'accompagne souvent de bouillie. Le tobani se mange avec de l'huile, du piment et de l'oignon. Parfois, c'est la compagne de la bouillie. C'est une nourriture qui fait boire beaucoup d'eau. De nombreux citoyens partagent les raisons de leur attachement à ce mets local, véritable symbole de la culture béninoise. Chaque matin, si je ne mange pas de la tobani, ça ne me fait pas de la santé. Si je mange, je me sens bien avec de la bouillie. Je viens ici les matins pour venir manger tobani. Parce que si je ne mange pas, ça me gêne un peu aussi. Parce que si je mange aussi, je prends beaucoup d'eau encore. En plus du tobani traditionnel, notre variante existe préparée uniquement à base de haricots. Au Kenya, le vice-président kenyan a été destitué ce jeudi, marquant la fin d'un long conflit entre lui et le président William Ruto. Cette procédure sans précédent dans l'histoire politique du Kenya fait suite à des mois de tensions accrues, en particulier après les manifestations antigouvernementales qui ont secoué le pays en juin et en juillet. Les critiques reprochent à Gachagua de ne pas avoir soutenu le président face à ces manifestations qui exigeaient la démission de Ruto. La répression de ces mouvements a causé au moins 60 morts, laissant un climat de frustration persistant au sein de la population. Cette destitution reflète pour de nombreux Kenyans le fossé croissant entre la classe politique et les préoccupations populaires. Le président Ruto dispose désormais de 14 jours pour proposer un nouveau vice-président qui devra être confirmé par un vote du Parlement. Pendant ce temps, le Tchad vient de recevoir un soutien financier considérable de la part des Émirats arabes unis. Ce mercredi 16 octobre 2024, le Conseil national de transition a validé un prêt de 500 millions de dollars, environ 300 milliards de francs CFA, accordé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Cette somme représente 15% du budget prévisionnel 2024 du Tchad, qui s'élève à un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Le prêt accordé sur 14 ans, avec un taux d'intérêt très avantageux de 1%, a été massivement approuvé par les parlementaires tchadiens, avec 150 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Le ministre des Finances a salué cet accord, estimant que 42% du montant prêté reviendrait quasiment sous forme de dons en raison des conditions très favorables. Le gouvernement tchadien promet d'utiliser ces fonds pour réaliser des investissements dans les services de base et les infrastructures conformément aux promesses électorales du président Mahamat Idriss Déby Itno. Dans la page sport de ce vendredi, nous recevons pour vous Jacques Débé. CAN 2029, le Sénégal jette l'éponge. Oui, initialement favorable à l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2029, le Sénégal a au finish renoncé à sa candidature après s'être fait souffler l'organisation de la CAN 2027 par le trio d'Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Le Sénégal avait ouvert la porte à l'édition suivante, celle de 2029. La tendance était plutôt à l'optimisme et même en faveur d'une co-organisation avec la Gambie et la Guinée éventuellement. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts. La présidence de la République a changé de visage et d'orientation et comme un symbole, l'ex-sélectionneur emblématique Aliou Cissé a été remercié. D'aucuns auraient pu s'en douter, mais l'ambition de candidater pour la CAN en 2029 a elle aussi été emportée par ce vent de changement. En effet, en marge de la remise de drapeau à l'équipe de beach soccer en partance pour la CAN 2024 de la discipline, la nouvelle ministre des Sports Kadi Diène Gueye a informé de la non-candidature du Sénégal. Paris Saint-Germain, Kimpembe de retour à l'entraînement.
Absent des terrains depuis février 2023 en raison d'une grave blessure au tendon d'Achille, le défenseur central du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, 29 ans, a participé ce jeudi à une partie de la séance collective avec le reste de ses coéquipiers. Une bonne nouvelle pour l'international français, privé de terrain depuis plus d'un an maintenant et depuis plus d'un an et demi maintenant, même si à ce stade, aucun délai de retour n'a été communiqué par le club. Voilà, c'était le sport avec Jacques Degbé. On va poursuivre avec l'actualité africaine. Merci Jacques Degbé pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur notre site web fraternitéfm.bj. Merci de nous préférer. Bonsoir chez vous. C'était le bulletin sur Fraternité